tellement majestueux. C'est bon d'être de retour. Vous nous avez manqué. On a prié pour vous chaque semaine. C'est bon de voir des visages nouveaux. Si vous êtes là pour la première fois, si vous êtes là en vacances, sentez-vous à la maison. C'est un lieu de vie. C'est un lieu où la présence de Dieu est là. C'est un lieu où on est en famille. C'est un lieu où il y a différentes cultures, différentes races, différents peuples qui peuvent être rassemblés. Et ce qu'on veut, c'est construire le royaume de Dieu. J'étais désolé, mes amis brésiliens, de ne pas être avec vous il y a 2 semaines ou 3 semaines pour vous consoler de ce qui s'est passé. Mais j'ai pensé à vous très fortement et j'ai eu le courage de regarder jusqu'à la fin. Je me suis dit peut-être qu'il va y avoir un élan de sursaut, de victoire qui va se manifester. Dieu est bon. Dieu est toujours bon. Il est le Dieu de la victoire. Il est le Dieu qui nous donne de triompher. Il est celui qui est assis sur le trône ce matin. Amen. Jésus est assis sur le trône. Et j'aime dire, quand Jésus est assis sur le trône, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Tant que Jésus est assis sur le trône, on n'a pas besoin de se faire de soucis. Tant que Jésus est assis sur le trône, on n'a pas besoin de se préoccuper. On peut simplement être en paix parce qu'il règne. Parce qu'il tient tout entre ses mains. La Bible nous dit qu'il tient l'univers entre ses mains. Qui tient tout, qu'il est celui qui soutient toutes choses. Donc ce matin, si tu es préoccupé, si tu es inquiet, réjouis-toi. Jésus est sur le trône et il règne. Jésus est sur le trône et il règne. Et si on est réunis ensemble ce matin, c'est parce qu'on veut voir des vies et des nations qui vont être transformées par l'amour de Christ. Je crois que ce lieu a été bâti pour voir des vies, pour voir des nations transformées par l'amour de Jésus-Christ. Et ce n'est pas un hasard si on est là, de différentes nationalités, de différents peuples. C'est parce que c'est ce qu'on veut être là. Un lieu de vie pour équiper un peuple de foi. Et c'est pour ça que le mot d'ordre de cette année, c'est « Ayez foi en Dieu ». C'est ce qu'on veut faire. On veut équiper un peuple de foi. On veut être des hommes et des femmes qui sont équipés dans la foi pour faire la différence. Être des hommes et des femmes qui sont équipés dans la foi pour changer les nations. 3 semaines que je ne suis plus là et vous avez oublié qu'on peut dire Amen. Vous vous souvenez, quand on dit Amen, ça veut dire je suis d'accord. Ça veut dire qu'il en soit ainsi. Et ça encourage celui qui prêche. Juste fais une parenthèse. Vous avez vu que ce n'est pas Nathanaël qui a fait la louange ce matin parce que sa femme a accouché vendredi d'une petite fille, Anaya. C'était prévu que ce soit une fille. Le terme était aujourd'hui. Elle est née à 12h30 vendredi à Bourg-en-Bresse. 3,2 kg pour les mamans, parce que c'est toujours la question qu'elle pose. Je ne sais plus le nombre de centimètres. La maman et le bébé vont bien. Donc si vous voulez aller les visiter, ils seront chez eux à partir de lundi ou mardi à Bonneville. Je pourrais vous donner leur adresse ou leur téléphone pour que vous puissiez prendre rendez-vous pour aller les voir. Et ils ne seront plus là les 2 prochains dimanches non plus parce qu'ils sont en vacances après. Ok, donc la semaine prochaine, c'est Christian qui fera la louange et la semaine d'après, ce sera Gilbert. Et j'en profite pour remercier John qui a fait relever le défi au pied levé ce matin, parce que cette semaine, c'était tout un coup. Nathanaël avait pris l'engagement de venir, puis il me dit, écoute, je n'arriverai pas à venir avec l'accouchement et tout ça. Donc merci John pour ça. John, il est pasteur des jeunes à Thonon, c'est lui qui prêchera au mois d'août. Donc vous allez le revoir bientôt. On va continuer ce matin notre série sur les hommes et les femmes de foi d'Hébreux 11. Vous savez, on les prend les uns à la suite des autres en moyenne, un petit peu comme ça. Pourquoi ? Parce que ces hommes et ces femmes de Hébreux 11, c'est des hommes et des femmes qui ont changé le monde, qui ont changé leur monde. C'est des hommes et des femmes sur lesquels on est établi, sur le fondement de foi qu'ils ont posé. On est établi aujourd'hui. C'est des hommes et des femmes desquels on peut s'inspirer. Si on veut être de ceux qui ont foi en Dieu, on a besoin de regarder nos pères et nos mères dans la foi pour savoir comment est-ce qu'ils ont pu tenir dans la foi. Comment est-ce qu'ils ont pu être fermes dans la foi pour faire la différence. Parce que Dieu veut nous équiper. Dieu veut nous former. Et quand on parle d'être équipé dans la foi, j'aimerais vous dire, ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir des défis. On va avoir des épreuves. Le seul moyen de faire grandir la foi, c'est d'avoir des épreuves et des défis. Merci. Le seul moyen de grandir dans la foi, le seul moyen d'être équipé dans la foi, c'est d'avoir des épreuves et des défis. C'est d'arrêter d'être nourri. Vous savez, les aigles, quand les petits aiglons, c'est le moment qu'ils sortent du nid, il y a des fois des aiglons qui sont un petit peu frileux, ils n'ont pas forcément envie de bouger du nid, ils sont bien dans le nid.
Maman aigle, papa aigle amènent tous les jours, plusieurs fois par jour, de quoi manger. Le nid est bien grand, il est bien fait, il y a le soleil qui tape, il est à l'abri des intempéries. Et petit aiglon n'a pas besoin de se bouger. Et certains petits aiglons sont un petit peu comme ça. Comme parfois certains membres de l'église peuvent être un petit peu comme ça en se disant « Je suis bien à l'église, ce que j'attends c'est qu'on me nourrisse, ce que j'attends c'est qu'on m'aide, qu'on me soutienne, qu'on m'encourage. Ce que j'attends c'est qu'on puisse être là simplement pour moi quand j'ai besoin. » Vous savez ce que fait le papa aigle quand il estime que le petit aiglon doit sortir du nid et qu'il ne veut pas sortir du nid? Il commence à défaire le nid. Il commence à rendre le nid, à mettre des trucs un petit peu désagréables dans le nid, pour que le petit aiglon se sente plus très très bien. Et parfois, quand on est dans l'église, il y a des moments où on se sent plus très très bien. Pas parce que l'église a changé, c'est parce que Dieu est en train de nous mettre des épreuves pour qu'on puisse grandir. Dieu est en train de nous mettre des défis devant nous pour qu'on puisse croître, pour qu'on puisse aller plus loin. Et si le petit aiglon ne veut vraiment pas sortir du nid, il le pousse dehors. Et ça fait... Non. Il commence à tomber, en général, il prend son envol. Et s'il ne s'envole pas, papa aigle vient et le reprend. Être équipé dans la foi, c'est cette réalité. De se dire, d'être parfois poussé dans l'inconnu. D'être parfois poussé hors de nos zones de confort. Être équipé dans la foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va arrêter d'être toujours nourri et pris soin comme on aimerait qu'on nous nourrisse et qu'on en prenne soin. Mais c'est aussi être équipé pour à notre tour pouvoir nourrir d'autres. À notre tour être une bénédiction pour d'autres. À notre tour faire porter aux autres ce qu'on a à apporter. Amen. Ça c'est ce que Dieu veut faire avec nos vies. Ça c'est ce que Dieu veut faire avec nos cœurs. On va continuer d'être une bénédiction pour vous. On va continuer de vous donner tout ce qui est nécessaire. Mais on veut vous équiper pour qu'à votre tour, vous puissiez faire l'œuvre du ministère. Amen. Et c'est ce qui s'est passé pour ces hommes et ces femmes de foi. Lisons ensemble Hébreux 11, verset 22. C'est là où on en est resté. On va parler de Joseph ce matin. Joseph, c'est chapitre 37 au chapitre 50 de la Genèse. Un homme extraordinaire, un homme dans lequel on peut voir une préfiguration de Jésus-Christ, un homme dans lequel on peut voir on ne voit pas vraiment de faute dans la vie de Joseph. C'est un homme dans lequel on peut vraiment s'identifier et se dire, mais si lui l'a fait, moi je peux aussi le faire. Hébreux 11, 22, il est dit, c'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est intéressant, la vie de Joseph, on aurait pu dire plein de choses sur cette vie de Joseph. Mais ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux retient, c'est les dernières paroles de la vie de Joseph. C'est ces derniers mots où il a dit que le peuple d'Israël qui était arrivé en Égypte allait repartir. Il dit oui, sûrement, Dieu interviendra pour vous encore et vous repartirez de votre nation. Oui, Dieu interviendra encore et vous repartirez pour aller dans le pays que Dieu vous a promis. Ce qui est intéressant, c'est que Joseph ne fait pas mention de sa chair. Joseph ne fait pas mention de sa chair, il fait mention de ses os. Il donna des ordres au sujet de ses os. Sa vie est prophétique, même encore après sa mort. Il a conscience que Dieu va intervenir longtemps après sa mort. Il a cette conscience-là sur une promesse que lui-même n'a jamais entendue, que lui-même n'a jamais entendue directement de la bouche de Dieu. Dieu a dit à Abraham, Dieu a dit à Isaac, Dieu a dit à Jacob, et ça on l'a vu, qu'il allait lui donner, qu'ils allaient donner à son peuple et à sa descendance une nation nombreuse, qu'il allait lui donner un territoire nombreux, dans lequel aujourd'hui encore il y a des combats et des luttes. Mais on ne va pas entrer là-dedans ce matin. Mais Joseph n'a jamais entendu directement cette promesse. Il sait simplement ce que son père lui a dit avant l'âge de 17 ans, parce qu'à 17 ans, il a été déporté. De la même manière, Dieu a fait des promesses sur ce lieu. Peut-être que tu ne les as jamais entendues, ces promesses. Mais Dieu va accomplir ses promesses. Ce lieu est comme le sarcophage de Joseph. Le sarcophage de Joseph, il était là, placé dans un endroit. Il n'avait pas été mis dans une tombe. Il attendait une seule chose. Il attendait
que le peuple d'Israël puisse sortir d'Égypte. Il attendait que Dieu intervienne pour prendre son peuple et le faire sortir. Et ce lieu, c'est la même chose. Ce lieu est là comme un témoignage, comme les os de Joseph sont un témoignage pour le peuple d'Israël. Ce bâtiment est un témoignage que ce que Dieu a promis, il va le faire. Et que ce lieu va être plein. Plein plusieurs fois par semaine. Parce que Dieu l'a dit. Et il va le faire. De la même manière, moi j'aime cette image du sarcophage de Joseph qui était là. Je ne sais pas où il était exactement dans le pays d'Égypte, mais il était là pour que les Israélites puissent le voir de manière régulière. Et chaque fois que le peuple d'Israël passait devant ce sarcophage, ils avaient cette pensée, ils avaient cette réalité qui était là, qui leur disait, mais ce que Joseph a dit va se faire. Le Dieu de Joseph, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob va intervenir et il va nous faire sortir. Il va intervenir pour nous et il va nous faire sortir de cette situation de l'Égypte, du pays de l'esclavage, pour nous emmener dans le pays promis. Chaque fois qu'il voyait ce sarcophage, il pouvait voir cette réalité. De la même manière, c'est pour ça qu'on peut dire qu'il est prophétique. De la même manière, ce bâtiment est prophétique. Et que chaque fois que vous pouvez voir ce bâtiment, chaque fois que vous pouvez voir ces chaises, vous pouvez voir des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes qui vont s'asseoir et que leurs vies vont être changées, vont être bouleversées par l'amour de Christ. Et j'aimerais vous encourager, nous encourager à commencer à voir sur ces chaises vos amis, vos voisins, vos collègues de travail qui viennent, qui les remplissent. Pas parce qu'on veut le bâtiment plein, parce qu'on veut voir des vies changées par l'amour de Dieu. Parce qu'on veut que de ce lieu, des gens soient envoyés pour changer les nations. Et aujourd'hui, on va prier pour Sarah qui va être envoyée, renvoyée dans sa nation. On l'a baptisée il y a quelques semaines. Aujourd'hui, elle va repartir dans sa nation. Voilà, la semaine, donc, dans 10 jours, elle repart. Et on veut prier pour elle parce qu'on veut l'envoyer. Moi, je crois que de ce lieu, on va envoyer des hommes et des femmes qui vont changer les nations. Faisons le choix de vivre de manière prophétique. Faisons le choix de vivre une vie prophétique. Que nos vies soient prophétiques. Pas simplement le bâtiment soit prophétique, mais que ta vie soit prophétique. Que ta vie annonce ce que Dieu veut faire. Que ta vie annonce la puissance de Dieu. Joseph, jusque dans sa mort, il est prophétique. Ses os étaient encore prophétiques. Être prophétique, ça ne veut pas simplement dire annoncer ce que Dieu dit par nos bouches, mais ça veut dire vivre ce que Dieu veut qu'on vive. C'est vivre la réalité du royaume de Dieu. C'est vivre la réalité de la puissance de Dieu, de sa gloire, de sa présence. Dieu nous a mis ensemble. On fait quelque chose. La vie de Joseph, on va le prendre dans ce sens-là plutôt, la vie de Joseph, il n'a jamais vécu pour lui-même. Joseph n'a jamais vécu pour lui-même. Et si je devais donner un titre à mon message, Thierry, c'est par la foi que je vis une vie qui impacte les générations suivantes. Il a impacté les générations qui l'ont suivi parce qu'il n'a jamais vécu pour lui-même. Il avait conscience que sa vie faisait partie d'un plan beaucoup plus grand que sa propre vie. Il avait conscience que le rôle que Dieu avait pour lui était beaucoup plus grand que juste son propre plaisir, que juste sa propre destinée, que juste sa propre famille, que juste sa propre lignée. Et à cause de ça, tous les jours de sa vie, il a vécu pour les autres. Il a vécu pour les autres. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nos vies. Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes qui vivons pour les autres. Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes qui réalisons que si Dieu nous a mis ensemble, c'est pour quelque chose de plus grand que nos propres vies. C'est pour quelque chose de plus grand que notre propre appel, que notre propre ministère. C'est pour que son royaume s'avance, pour que des vies soient changées, que sa gloire soit manifestée. Imaginez Joseph. Il est le deuxième personnage le plus important du royaume d'Égypte. La seule personne qui est supérieure à lui, c'est Pharaon. Il aurait pu faire le choix de dire « je veux me bâtir un beau tombeau ». Il aurait eu le choix de dire « je veux continuer de vivre dans le luxe et de m'enrichir moi-même ». Mais Joseph
s'est toujours considéré comme un étranger en Égypte. Il a vécu au milieu des Égyptiens, mais il n'a jamais été Égyptien. Il avait beau, peut-être, probablement, devoir se faire la tunique des Égyptiens, la coiffure des Égyptiens, c'est-à-dire crâne rasé, etc. Mais il avait conscience qu'il n'était pas un Égyptien et qu'il ne serait jamais un Égyptien. Il avait conscience de pouvoir dire, je ne veux pas vivre pour moi-même, je ne veux pas mourir pour moi-même, je ne veux pas avoir un beau tombeau et dire, ça c'est le tombeau de Joseph en Égypte, bâti par les Israélites. Il a dit, moi je veux juste un sarcophage, je veux juste être enterré dans le pays de la promesse. Est-ce que ça ne nous rappelle pas cette préfiguration où Jésus dit dans Jean 17, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. De la même manière, Joseph a fait le choix de dire, je suis en Égypte, mais je ne suis pas un Égyptien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas soumis aux choses de ce monde. Nous sommes dans ce monde pour faire la différence. Nous sommes dans ce monde pour être des lumières. Nous sommes dans ce monde pour être la tête et non la queue. Nous sommes dans ce monde pour être de ceux qui sont des bénédictions, des sources d'influence. Ce qui est intéressant avec la vie de Joseph, c'est que quand je dis que Joseph n'a jamais vécu pour lui-même, Joseph a toujours fait prospérer ceux pour qui il travaillait. À la fin de sa vie, il a fait prospérer Pharaon. Il a fait tellement prospérer Pharaon que Pharaon est devenu le propriétaire de toutes les terres d'Égypte, sauf celles des prêtres. Joseph aurait pu s'en mettre dans la poche. Mais il a choisi de dire, je ne veux pas vivre dans le luxe de ce monde. J'ai une autre destinée, mon héritage est un autre pays et une autre nation. Combien de fois, dans nos lieux de travail, on se dit, pourquoi est-ce que je ferais prospérer mon entreprise? Parce que mon patron n'est pas chrétien. Pourquoi est-ce que je ferais prospérer ma ville en trichant sur mes impôts? Parce que mon maire n'est pas chrétien ou mon président n'est pas chrétien. Combien de fois est-ce qu'en tant que chrétien, on a tendance à biaiser un petit peu, à faire le minimum, des fois même à être dans l'illégalité, dans le travail au noir, dans toutes ces choses-là, sous prétexte que c'est pour des non-chrétiens. Joseph est un exemple. Il a fait le choix de donner son meilleur. Il a fait le choix de dire, je donne de mon meilleur pour mon patron. Imaginez, il est en esclavage. Esclavage chez Potiphar. Il a toutes les raisons du monde de haïr cet homme. C'est un ennemi du peuple d'Israël. C'est un homme qui l'opprime. Un homme qui le méprise. Il n'a pas choisi d'être là. C'est un homme qui lui empêche d'être libre. Il pourrait essayer de se dire, je veux m'échapper, je veux partir, je veux aller ailleurs. Mais il fait le choix de dire, je veux rester dans la maison de Potiphar. Il fait tellement le choix de rester dans la maison de Potiphar que Dieu lui donne du succès dans tout ce qu'il entreprend. Ça, c'est la marque de la faveur de Dieu. Et moi, je crois dans une église qui est marquée par la faveur de Dieu. Je crois dans des hommes et des femmes qui sont marqués par la faveur de Dieu. Je crois que Dieu veut marquer ta vie par sa faveur. Et que dans ton entreprise a du succès parce que tu travailles dans cette entreprise-là. Je crois que Dieu veut faire de toi celui ou celle qui fait prospérer l'entreprise. Celui ou celle qui libère dans l'entreprise une bonne atmosphère. Une atmosphère où les gens sont contents de venir travailler. Où ton patron dit, mais je ne sais pas, depuis que tu es arrivé dans cette entreprise, Thierry, elle prospère. Depuis que tu as pris ce département en main, on a beaucoup moins de sinistres. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On nous appelle beaucoup moins. Depuis que tu as pris cette chaîne en main, cette production, elle a multiplié. Depuis que tu as pris ce service d'ambulance en main, tout roule.
On ne sait pas comment ça se passe, mais ça marche. Depuis que tu gardes mes enfants, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais mes enfants sont beaucoup plus calmes, sont beaucoup plus épanouis, ils sont beaucoup plus heureux. C'est ce que Dieu veut faire avec nos vies. C'est ce que Dieu veut faire avec ta vie. Être de celles et de ceux qui, comme Joseph, a fait prospérer Potiphar, fait prospérer le directeur de la prison. Imaginez le directeur de la prison, Joseph, il passe de chez Potiphar en prison. J'aime dire, il va de gloire en gloire. Il est né de Rachel, aimé profondément par son père, haï autant profondément par tous ses frères. Dès son enfance, dès sa plus tendre jeunesse, il a été méprisé, humilié et rejeté. À l'âge de 17 ans, il est vendu. Ses propres frères le trahissent. Ses propres frères viennent le vendre comme esclave dans un pays étranger dont il ne parle même pas la langue. Il se retrouve acheté par Potiphar, il fait prospérer cette maison. Il devient le responsable de tous les biens de la maison de Potiphar. Et c'est là que le remerciement extrême qu'il a. Peut-être que c'est ce qui t'est arrivé un jour, tu as fait prospérer ton entreprise et tu as été viré. Merci Seigneur. Il reste le patron. Il reste celui qui dirige ta vie. Il fait prospérer. Et la femme de Potiphar l'accuse à tort. La femme de Potiphar vient et le trahit. Vient et l'accuse faussement. Et il se retrouve dans la prison du roi. Dans la prison du roi, il fait prospérer la prison. À tel point qu'il devient le responsable de tous les prisonniers. C'est bon d'avoir un Joseph quand on travaille dans une entreprise. C'est relaxant, c'est détendant. Et il interprète le rêve de les chansons et du panetier. Le panetier va être tué, les chansons lui dit, je te promets, je ne vais pas t'oublier. Quand je serai devant le pharaon, je vais penser à toi. Et les chansons, pendant 2 ans, a oublié Joseph. Est-ce qu'on peut s'identifier à Joseph? Qui d'entre nous n'a jamais été méprisé? Qui d'entre nous n'a jamais été rejeté? Qui d'entre nous n'a jamais été humilié? Qui d'entre nous n'a jamais été mis de côté? Qui d'entre nous n'a jamais été trahi par ses amis? Qui d'entre nous n'a jamais été accusé faussement? On peut s'identifier à Joseph. La force de Joseph, c'est que vous ne trouverez jamais dans la Bible une parole, et la Bible est juste, la Bible est vraie, la Bible est intègre. Vous ne trouverez jamais une parole où Joseph va se plaindre. Vous ne trouverez jamais une parole où Joseph va critiquer Dieu. Il va dire, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé tomber. Vous ne voyez même pas une parole où Joseph dit, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive? Et le succès de la vie de Joseph, c'est que le cœur de Joseph a toujours été gardé pour l'Éternel. Il a toujours su garder son cœur pour l'Éternel. Il a toujours fait le choix de voir, je ne vis pas pour moi-même, mais je vis pour l'Éternel. Je ne vis pas pour moi-même, mais je vis pour une destinée qui est plus grande que la mienne. J'ai une perspective qui dépasse largement ce qui est là devant moi. J'ai une perspective qui est beaucoup plus que ça. J'ai cette perspective de se dire, Dieu est au contrôle de tout. Ça, c'est la vie de Joseph. Joseph, on voit qu'il a eu 2 rêves. On ne sait pas qu'est-ce que Dieu lui a dit. On ne sait pas comment est-ce que Dieu lui a parlé. Mais on sait qu'il a eu 2 rêves où il voyait toute sa famille se prosterner devant lui.
Mais ce qu'on sait, c'est qu'il a tenu ferme, alors qu'il était seul. Alors qu'il aurait pu dire, mais je fais de mon mieux, Dieu me donne du succès, Dieu me fait prospérer, et voilà toute la récompense que j'ai. Je vis dans l'intégrité. Imaginez l'intégrité de Joseph chez Potiphar. Il aurait pu se dire, juste en douce, je fais ce petit adultère. Mais Joseph reste intègre, il reste droit. Il n'y a pas un coup tordu, il n'y a pas un truc de travers, il n'y a pas un truc qui ne joue pas chez Joseph. Il fait le choix de dire, je reste juste, je reste ancré dans ce que Dieu veut. Et la seule récompense qu'il a, c'est qu'il était là, il passe ici. Il était ici, il passe ici, il était ici, puis il se retrouve en prison. Peut-être que ce matin, dans ta vie, ça t'est arrivé la même chose. Peut-être que ce matin, tu as eu des situations dans ta vie où tu t'es dit, j'ai fait ce que Dieu me demandait de faire. J'ai obéi à Dieu, j'ai marché dans l'intégrité, j'ai été juste, j'ai été droit. J'ai fait tout mon possible, je me suis gardé, j'ai fait ce que Dieu a demandé que je fasse. Et la seule récompense que j'ai eue, c'est d'être plus bas que ce que j'étais avant. Si c'est ton cas, ça a été mon cas. Et ce sera sûrement encore mon cas. Parce que ça s'appelle des épreuves, ça s'appelle des défis. On a besoin de faire un choix. De faire le choix de dire, je veux garder mon cœur pour l'Éternel. Je veux garder cette vision en disant, Dieu est toujours bon. On le chante, d'accord ? On le dit, on le déclare, mais c'est une réalité. Dieu est toujours bon. Et son amour demeure à jamais. Son amour pour ma vie demeure à jamais. Son amour pour ta vie demeure à jamais. Sa bonté pour toi n'a pas de fin. Ce matin, certains, vous avez besoin de faire un choix. Vous avez besoin de faire le choix de vous détacher des liens de l'oppression, des liens du rejet, des liens du mépris, des liens de toutes ces choses-là, de toutes ces paroles qui ont pu être prononcées sur vos vies. Vous avez besoin de détacher vos vies de ces choses-là et de dire, mais je refuse de dire une parole négative. Je veux dire des paroles qui honorent Dieu. Je veux dire des paroles qui célèbrent Dieu. Je veux garder ma bouche centrée sur l'Éternel parce qu'il est mon Dieu, parce qu'il est mon Seigneur. Un texte qui peut nous aider dans cette dimension-là. Je ne sais plus où je l'ai mis maintenant. J'ai passé dans tous les sens dans ces notes aujourd'hui. C'est dans Romains, chapitre 8. Et je prends... Vous prenez Romains 8. C'est Paul qui écrit. Paul, il a aussi de l'expérience à marcher de gloire en gloire. Il a été battu, méprisé, rejeté. Il a été trahi par son propre clan, par ses propres frères, ses frères dans la foi. Il a été battu de 40 coups. Son navire a fait naufrage 3 fois. Donc c'est un homme d'expérience. Et quand il dit, au chapitre 8 et au verset 18, il dit « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » C'est cette réalité de dire « Je peux garder mon cœur parce que je garde mes yeux fixés sur la gloire à venir. Je garde mes yeux fixés sur le fait que je vais passer l'éternité avec Dieu. C'est la gloire à venir qui va être révélée pour ta vie. C'est cette réalité de dire, si je ne vis plus pour moi-même, à quoi m'importent les choses qui peuvent m'arriver ? Si je ne vis plus pour moi-même, et si je vis pour les autres, à quoi m'importent ces choses-là ? Je peux voir la gloire à venir. Je peux fixer mes yeux sur cette gloire à venir et m'attendre à cette gloire qui vient. Et qu'est-ce que c'est que ces petites souffrances qui sont là aujourd'hui ? Come on, dis à ton voisin, qu'est-ce que c'est que ces petites épreuves que tu as aujourd'hui ?
qu'est-ce que c'est que ces petites épreuves que tu as aujourd'hui? Lève la tête, réjouis-toi, il y a la gloire à venir. Si tu as fait le choix de dire à Jésus, sois mon sauveur, sois mon Seigneur, si tu as fait le choix de dire à Jésus, j'échange ma vie contre la tienne, je te donne ma vie, je te demande pardon pour mes péchés, je reconnais que je suis en train de courir vers l'enfer, que j'ai besoin de toi, j'ai besoin du salut, j'ai besoin de l'œuvre de la croix. À ce moment-là, tu ne vis plus pour toi-même, tu vis pour lui. Et si tu n'as pas fait ce choix, viens me voir à la fin, on peut prier ensemble pour que tu puisses échanger ta vie de mort contre la vie de Jésus et de résurrection. On vit pour l'éternité. On regarde vers l'éternité. On s'attend à l'éternité. Joseph vivait cette réalité. Ce verset qu'on aime beaucoup, vous savez, dans Matthieu 5, 44. Jésus dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Et Pierre continue, dans 1 Pierre 3, 9, il dit « Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Joseph est une préfiguration de Christ, dans le sens qu'il vit cet amour pour ses ennemis, qui vit cette réalité de bénir les uns et les autres. Sarah, tu vas rentrer dans ton pays, tu vas avoir de la pression, tu vas avoir des épreuves. Ta propre famille, tu le sais, ces paroles sont pour toi. Tu seras parfois seul. Parfois, il n'y aura plus personne qui sera là. Comme Joseph était seul dans un pays étranger, tu te sentiras parfois seul dans ton pays. Mais garde ton cœur. Dieu ne t'abandonne pas. Dieu va être avec toi. Dieu va te conduire. Dieu va te diriger. Dieu, même si tu descends en bas, Dieu va te faire remonter. Parce qu'il veut faire de toi la tête et non la queue. Dieu veut que tu puisses être en haut. Est-ce que tu peux venir, on veut prier pour toi? Est-ce que vous voulez étendre vos mains vers Sarah qui part en Côte d'Ivoire? Sa famille n'est pas chrétienne, sa famille est musulmane. En faisant le choix, elle repart parce que ce n'est pas son choix qu'elle repart. Mais j'admire ce qu'elle fait. Son visa s'arrête au mois de septembre. Elle aurait pu décider de dire je veux essayer de biaiser, essayer de tricher pour rester ici. Mais elle a fait le choix de dire je veux faire ce qui est juste, je veux rentrer dans mon pays parce qu'il n'y a aucune raison pour laquelle je ne rentrerai pas dans mon pays. Il n'y a aucune raison pour laquelle je puisse être comme immigré ici politiquement ou réfugié politiquement. Mais elle fait le choix de dire je veux rentrer dans mon pays parce que je crois que tu as quelque chose pour moi. Notre rôle en tant qu'Église, c'est de la bénir et c'est de l'envoyer. Amen. John, tu veux venir prier avec moi, s'il te plaît? Alléluia. Saint-Esprit, merci. Merci pour l'œuvre que tu as faite dans la vie de Sarah. Merci pour cette œuvre de grâce, cette œuvre de salut. Seigneur, merci de ce que tu as fait pour elle quand elle a passé par les eaux du baptême. Seigneur, tu l'as fait passer de la mort à la vie. Et nous déclarons encore ce matin qu'elle est morte avec toi et qu'elle est vivante pour toi. Déclare que tu es celui qui marche devant elle. Tu es celui qui la conduit. Tu es celui qui la dirige. Tu es celui qui ouvre un chemin pour elle, dans lequel elle va pouvoir marcher. Un chemin de grâce, un chemin de faveur. Seigneur, merci de ce que tu es son bouclier à sa droite et à sa gauche. Tu es celui qui est son abri, son refuge. Saint-Esprit, je te demande que tu l'inondes de ta présence, qu'il y ait une révélation particulière de toi qui vienne sur elle. Je te demande que tu lui donnes cette capacité de ne pas recevoir les coups. Seigneur, mais que ça lui passe simplement, comme de l'eau sur les plumes d'un canard, sans qu'elle soit affectée. Et on veut déclarer que tu l'as fait prospérer. Et Seigneur, que tu ouvres une porte pour tout ce que tu as préparé pour elle, que tu ouvres une porte pour qu'elle puisse revenir aussi. Jésus, merci pour cela. Honore-la simplement. Ouais, Seigneur, merci pour cette femme. Tu connais son cœur, tu as entendu comme chacun d'entre nous son engagement aussi lors de son baptême. Seigneur, ce désir de vouloir te servir, te glorifier dans tous les domaines de sa vie. Merci Père parce que tu l'envoies là-bas, dans son pays. Et on veut croire que tu as tout prévu pour elle,
qu'elle va faire la différence là où elle va se trouver. Merci Saint-Esprit parce que tu vis en elle et tu fais une œuvre complète et parfaite en elle parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu es le Dieu qui n'a pas de limite. Et on veut croire aussi que les plans et les projets que tu as pour elle sont aussi sans limite. Merci parce que c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Merci parce que tu plonges vraiment Sarah dans cette dimension d'un Dieu sans limite, où elle peut vraiment avoir un Dieu qui ne déçoit pas, un Dieu qui est tout-puissant, un Dieu qui renverse les situations, qui change les cœurs, qui change les vies, comme tu l'as fait pour elle, Seigneur. On veut croire que au travers de ce qu'elle vit, de ce qu'elle va apporter là-bas, elle va aussi faire cette différence auprès de sa famille, auprès des gens qu'elle va côtoyer. Merci Père pour tout ce que tu vas placer au-devant d'elle. Merci Père aussi parce que tu places ta protection sur elle d'une manière toute particulière. Merci parce que elle va grandir dans la connaissance de ton nom, dans cette connaissance de cette profondeur d'amour que tu es et de ce qu'elle va pouvoir propager autour d'elle, Seigneur, parce que c'est ça le fondement. Dieu amour, Dieu qui touche par l'amour, par la grâce, et seulement cela suffit. Tu vas faire cette différence là-bas pour elle, dans le nom de Jésus. Nous proclamons cela sur sa vie et nous voulons être aussi un soutien dans la prière, que ça ne soit pas seulement aujourd'hui, mais que vraiment, Seigneur, tu touches nos cœurs pour que vraiment les personnes qu'on envoie là-bas, dans les pays, Seigneur, que tu les envoies, on est toujours ce cœur disponible dans la prière pour eux, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. On veut continuer de prier pour elle. Elle parle de ses toutes. Elle sera là encore dimanche prochain. Continuez de prier pour elle. Ce matin, peut-être que tu es là et tu es pris sous ce fardeau de l'opprobre, fardeau où tu dis, mais moi, je suis comme Joseph, ma vie va de gloire en gloire vers le bas. Et tu sais que tu as besoin de faire ce choix de dire, mais je veux louer Dieu. Je veux déclarer la bonté et la fidélité de Dieu. Je veux déclarer sa grandeur, sa puissance et sa majesté. Si moi je veux rejeter ce fardeau et oui, j'ai des questions. Pourquoi est-ce que ça se passe? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Mais je fais le choix de dire, j'abandonne ces choses, ce sac de questions, je l'abandonne devant Dieu. Si c'est toi, simplement, lève-toi là où tu es, comme un signe de dire, mais tu lèves les mains, c'est comme un signe de dire, moi je veux, oui je suis en bas, oui j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui tourne rond, oui j'ai l'impression que ma vie est méprisée, oui j'ai l'impression que je fais ce que Dieu me demande de faire, mais ça ne marche pas comme j'aimerais. Et je veux continuer de louer Dieu, je veux continuer de le célébrer, simplement là où tu es, lève-toi, comme un signe de dire, je veux renoncer à tout ce qui m'oppresse, renoncer à tout ce qui me pèse. Je veux recevoir et Dieu veut te donner. Ce matin, Dieu veut donner la joie de sa présence dans ton cœur. Cette joie au milieu de cette prison dans laquelle tu peux être. Si c'est toi, simplement lève-toi. Simplement. Et commence à louer Dieu. Commence à le célébrer, commence à l'honorer, commence à lui rendre la gloire, commence à lui dire combien il est bon, combien il est fidèle. Commence à dire au Seigneur. C'est faire le choix de ne plus regarder ces circonstances et faire le choix de regarder vers l'Éternel. Saint-Esprit, merci. Merci pour ceux qui sont debout ce matin. Merci de ce que d'une manière surnaturelle, tu libères la joie dans leur cœur. Seigneur, je prends autorité sur tout esprit de deuil, tout esprit d'accusation qui vient sur eux et je brise ça maintenant dans le nom de Jésus. Tout esprit qui est venu comme des mensonges pour leur dire c'est à cause du péché qu'ils sont dans cette situation-là, je dénonce ce mensonge maintenant dans le nom de Jésus. Et je déclare que ce n'est pas à cause du péché qu'ils sont dans cette situation-là, c'est parce que tu veux les élever. Tu veux leur donner ta victoire. Et Seigneur, merci pour l'esprit de louange que tu libères dans leur cœur. Une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu qui vient sur eux maintenant, de manière surnaturelle. Seigneur, je brise ces choses dans le nom de Jésus.
Je brise tous ces nuages, ces poids qui, comme physiquement, sont sur leur nuque ou sur leurs épaules. J'ordonne que ces choses s'en aillent maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour cela. Merci Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Dieu veut vraiment faire de nous ce peuple de joie. Ce peuple qui se réjouit. Vous savez, une des caractéristiques de l'Église quand elle est sous la persécution, qu'on voit dans le monde entier, qu'on voit dans l'histoire, c'est que l'Église est dans la joie. Une des caractéristiques du chrétien quand on le presse, qu'on le met dans l'épreuve, c'est qu'il y a de la joie qui se dégage. Amen. C'est qu'il y a davantage de détermination qui est là. C'est ce que Dieu veut faire avec nous quand il nous équipe dans la foi. Et Joseph est cet exemple-là. Joseph est cette illustration de cela. Vous savez, la clé du ministère de Joseph ou de la vie de Joseph, c'est Genèse 50-20, on peut peut-être l'afficher, Genèse 50-20. Jacob, son père, est mort. On avait vu, son père, il lui a même piqué sa descendance. Il a adopté ses deux enfants. Quand je dis que Joseph n'a pas vécu pour lui-même, il n'a même pas eu de tribu à lui. Il y a la tribu de Judas, de Lévi, de Dan, de tous ses frères. Mais il n'y a pas de tribu de Joseph. Le nom de Joseph, paf, il s'arrête. C'est la tribu d'Éphraïm et de Manassé. Jacob, son père, a volé même sa tribu, son héritage. Jacob meurt. Les frères de Joseph ont peur, ils pensent que Joseph va se venger contre eux. Et il dit, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Joseph a conscience d'une chose, c'est que Dieu a fait une promesse. Dieu a fait une promesse, c'est qu'il allait donner un pays à sa nation. Dieu a fait une promesse, c'est qu'il allait voir toute sa famille se prosterner devant lui, qu'il allait être élevé. Dieu a fait une promesse, c'est qu'ils allaient ramener le peuple d'Israël vers d'Égypte en Israël, pardon. Il a cette conscience que Dieu change tout en bien. Il a cette conscience que les promesses que Dieu a faites vont s'accomplir. Et c'est pour ça qu'il va dire, si je reviens au verset de base, c'est pour ça qu'il va dire, je ne veux pas que mes os soient enterrés en Égypte, je veux que mes os soient enterrés dans le pays de la promesse. Il a fait le choix toute sa vie de rester enraciné dans la promesse. Il a fait le choix toute sa vie de dire, il y a une promesse, et cette promesse, Dieu va l'accomplir. Et même si moi je ne la vois pas de mes propres yeux, je vais être enterré dans le pays de la promesse, parce que c'est ce que là que Dieu va faire quelque chose. Et c'est le dernier point que j'aimerais mentionner ce matin. C'est cette réalité de dire Dieu t'a fait une promesse. Il veut te donner la vie et la vie en abondance. Dieu t'a fait une promesse. Il est celui qui te guérit de toutes tes maladies. Dieu t'a fait une promesse. Il va ramener tes enfants à l'évangile parce que toi et ta famille, non seulement vous serez sauvés, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et il va accomplir cette promesse. Dieu t'a fait une promesse, c'est qu'il veut que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Dieu t'a fait une promesse, c'est que ton cœur soit en paix en toutes circonstances et en tout temps. Dieu t'a fait une promesse, c'est que tu n'as pas besoin de t'inquiéter de quoi que ce soit. Dieu t'a fait une promesse, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir peur. Dieu t'a fait une promesse, c'est qu'il te garde de ton départ à ton arrivée. Dieu t'a fait une promesse, c'est qu'il a mis ton nom le jour où tu lui as donné ta vie dans le livre de la vie et tu vas passer l'éternité avec lui. Dieu t'a fait une promesse, c'est qu'il va te libérer de tes oppresseurs. Dieu t'a fait une promesse, c'est qu'il te donne de marcher de gloire en gloire et de victoire en victoire. Dieu t'a fait une promesse, c'est qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu t'a fait une promesse, et c'est ce qu'on va célébrer dans un instant, c'est qu'il a fait alliance avec toi, c'est que bientôt, il va revenir te chercher, me chercher pour passer l'éternité avec lui. Et ces promesses vont s'accomplir. Dieu t'a fait une promesse, c'est que tes yeux ne verront pas la mort, mais qu'en un instant, tu vas passer dans sa présence. Alléluia. Dieu t'a fait une promesse.
Et il n'est pas un Dieu pour mentir. Il est un Dieu qui accomplit ses promesses. Et Joseph a fait le choix de dire, je reste dans la promesse. Même mes os seront témoins de la promesse de Dieu, que cette promesse va s'accomplir. Est-ce qu'on a cette détermination de la foi ce matin, de dire Dieu a fait des promesses pour ce lieu et je crois que ces promesses vont s'accomplir? Est-ce qu'on a cette détermination de la foi, de dire Dieu a fait des promesses sur ma famille et je crois qu'elles vont s'accomplir, de dire même si je dois mourir dans la foi, je continuerai de déclarer que les promesses de Dieu vont s'accomplir. Même si je ne vois rien se passer, je continuerai de dire que Dieu est celui qui sauve et qui a des projets pour cette nation et qu'il veut libérer le réveil. Est-ce qu'on est des hommes et des femmes qui sont prêts à dire moi je veux rester dans la foi? Quelles sont les promesses que tu as mises de côté? Quelles sont les promesses que tu as mises sur le côté en disant finalement ça ne se passera pas, finalement ce n'est pas pour moi, finalement peut-être que Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié. C'est le moment de se lever, c'est le moment de dire Dieu a fait une promesse et il va accomplir cette promesse. Et même si c'est mes os qui seront témoins de cette promesse, je veux vivre prophétiquement et je veux voir ces choses se réaliser. Je veux voir ces choses s'accomplir. Je veux voir ce que Dieu a dit se faire. Être équipé dans la foi, c'est ne pas lâcher prise sur les promesses de Dieu. Être équipé dans la foi, c'est faire le choix de dire je crois ce que Dieu a dit et je veux vivre ce que Dieu a dit. Je veux marcher dans ce que Dieu a dit. Quelles sont les promesses que tu as laissées tomber à terre? Où est-ce que tu as commencé de faire un compromis dans la promesse? En disant, mais oui, je veux que mes enfants soient... S'ils sont juste sauvés, même si c'est juste avant qu'ils meurent, je serai contente. Mais bien sûr que je serai content s'ils sont sauvés juste avant qu'ils meurent. Mais moi, je veux vivre, moi et ma famille, nous serons sauvés. Et nous servirons l'Éternel. Et je ne veux pas faire de compromis. Je veux voir mes enfants servir l'Éternel. Je veux voir mes enfants qui ne vont même pas s'écarter. Je veux voir mes enfants qui marchent dans toutes les promesses de Dieu. Ce matin, on va prendre la Sainte Seine. Quelles sont les promesses que tu as laissées tomber? Quelles sont les promesses sur lesquelles tu as capitulé? Quelles sont les promesses que tu penses qui sont mortes? Saint-Esprit est en train de parler. Tu dis non, pas celle-là. Seigneur, merci. Merci pour ta présence, merci pour ta vie. Merci pour ta grâce. Seigneur, merci parce que tu n'es pas un Dieu pour mentir, mais tu es fidèle, tu es bon. Ce que tu as dit, tu l'accomplis. Tout ce que tu as dit sur l'Église ici, ça va s'accomplir. Tout ce que tu as dit sur chacune de nos vies, ça va s'accomplir. Parce que tu es Dieu. Parce que tu as gagné la victoire. Rien ne peut s'empêcher ta volonté de se faire. Et si tu as laissé tomber les promesses, simplement, demande pardon, Seigneur. Dans ton cœur, dis-lui, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai abdiqué sur ces promesses-là. Pardon parce que j'ai biaisé, j'ai pris le plan B. Il y a une onction de foi qui est là ce matin. Saisis cette onction de foi. Dis peut-être comme cet homme qui est venu vers Jésus et qui lui a dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Mais dis au Seigneur, je crois dans tes promesses. Je crois dans tes promesses. Simplement, saisis par la foi ces promesses que Dieu t'a faites.
certains, il y a une joie qui commence comme à jaillir dans votre cœur. Saisis cette promesse. Peut-être que pendant que les frères peuvent s'approcher pour la Sainte Seine, plusieurs peuvent élever la voix et louer Dieu pour sa fidélité. Louer Dieu pour ses promesses. Tu peux même être spécifique, lui dire Seigneur, merci parce que tu as promis ça et je crois que tu vas l'accomplir. Et en tant qu'Église, peuple de Dieu, on veut dire Amen. S'accorder avec toi. Simplement, dans la foi, déclarer ce que Dieu veut faire. Déclarer ses promesses.